Monsieur le Président, chers collègues, vous nous assurez dans votre rapport de présentation de votre, je cite, « ambition résolue d'une meilleure qualité de vie pour les habitants de notre région » et de votre engagement de placer l'humain au cœur de l'approche globale de la santé. À lire ceci, on dirait bien que la santé est un enjeu majeur pour votre exécutif. Mais si l'on creuse un tout petit peu dans la réalité des chiffres, la chute est vertigineuse. Vous nous proposez un budget en crédit de paiement de 8,5 millions, en augmentation de 100 000 euros par rapport à 2023, soit une généreuse hausse de moins de 1,18 %. Parallèlement à cela, vous nous annoncez un budget général historique en hausse de 16 % qui atteint 4,5 milliards d'euros. Avec une simple règle de 3, on constate donc que le budget que vous consacrez à la santé représente 0,189 % du budget régional. Il en représentait 0,22 % l'année dernière, donc la part du budget alloué à la santé a été réduite. Je mettrai également en parallèle les 6,7 millions d'euros que vous réservez à la communication dans le chapitre qui est consacré, budget en augmentation de 27 % par rapport à celui de l'année dernière. Nous prenons donc note que pour vous, votre communication passe avant la santé de nos concitoyens. Si l'on ramène vos dépenses en matière de santé à la population de la région, on arrive à 1,50 € par habitant. Vous entendez donc dépenser 1,50 € par habitant sur toute l'année 2024, alors que 70 % du territoire régional est considéré comme zone sous-dense, c'est-à-dire désert médical ou en passe de le devenir. Concrètement, ça veut dire que 4 millions de personnes sur les 5,6 millions que compte notre Grand Est ont du mal à accéder aux soins. Vous rendez-vous compte, 1,50 €. Vous rendez-vous compte de cette absence totale de considération que vous avez pour vos administrés. Je vous rappelle que tout l'argent dont vous disposez et que vous gérez provient directement ou indirectement de la poche des Français. Dès lors, il leur appartient et vous n'en êtes que le dépositaire mandaté pour l'utiliser à leur bénéfice. Vos vraies priorités ne sont donc pas celles que vous affichez. Et c'est bien une question de choix politique. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2023, sur 1,4 milliard d'investissements, 22 millions étaient consacrés à la lutte contre les déserts médicaux. Mais vous préférez financer des pistes cyclables. Je vais venir un instant sur le sujet ô combien important de la lutte contre les violences faites aux femmes, et que vous appelez d'ailleurs grande cause régionale du mandat. Vous y consacrez une magnifique page sur votre site internet récemment mise à jour. La moyenne nationale est de 6,5 victimes de violences conjugales pour 1000 habitants. Dans notre région, elle est supérieure de 55 %, s'élevant à 10,1 victimes pour 1000 habitants, soit environ 57 000 femmes. Votre budget de 850 000 euros destiné à lutter à la fois contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes représente donc l'énorme somme de 14 € par victime. Monsieur le Président, ce n'est pas sérieux. Mais peut-être êtes-vous un adepte d'Édouard Bernays. Le professeur Baillargeon de l'Université de Québec, qui préface son ouvrage Propaganda, nous y livre une analyse intéressante qui me fait penser à vos manières. Je cite : « À l'exigence de pratiquer des vertus comme l'honnêteté intellectuelle, le débat, l'écoute, la modestie, l'exhaustivité de l'information, s'opposent le mensonge, la partialité et l'occultation de données pertinentes. À l'idée que toute décision collective, prise sur les innombrables questions que pose la vie en commun, ne s'obtient que dans la transparence de la participation du plus grand nombre et dans le partage d'intérêts communs, s'oppose l'idée que la vérité est ce que veulent les membres de ce que Bernays appelle la minorité intelligente. En résumé, et je cite encore, l'exacte antithèse de ce qu'exige une démocratie. Tout ceci est indécent, tout ceci est indigent, tout ceci est irresponsable. Nous voterons résolument contre ce budget.